Tu es là, jamais tu ne me laisseras. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu es là, jamais tu ne me laisseras. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu es là, chantons-le. Oh, jamais tu ne me laisseras. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu es là, oh, jamais tu ne me laisseras. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, tu es vrai et tes promesses demeurent. Je crois en toi, je crois en toi. Tu es vrai, Seigneur, et tes promesses demeurent. Je crois en toi, je crois en toi. Tu es vrai, chantons-le. Oh, et tes promesses demeurent. Je crois en toi, je crois en toi, Seigneur. Tu es vrai, oh, et tes promesses demeurent. Je crois en toi. Oh Jésus, je crois en toi. Je crois en toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. De tout mon cœur, je crois en toi. Je crois en toi. Quelles que soient les circonstances,
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Ma destinée a besoin de toi. Dis-le encore une fois, j'ai besoin de ta présence. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis-le encore plus fort, j'ai besoin de ta présence jour après jour. Marche avec moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, Jésus. Visite-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, est-ce que tu peux dire je t'aime, Seigneur? Oh, je t'aime, Seigneur. 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 Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers.
Yeshua, Yeshua, comme tu es beau, comme tu es beau. Adorons-le, adorons-le. Contemplons son visage. Oh Yeshua, Yeshua, comme tu es beau dans toute ta voix, comme tu es beau, mon roi, comme tu es beau, ta beauté brûle là mes yeux, Yeshua. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
Bonsoir chers amis, bonsoir pour ce mercredi soir où, comme vous en avez peut-être l'habitude, si vous nous suivez régulièrement, de découvrir ces programmes des lundis, mercredis et jeudis qui vous sont proposés par le Centre évangélique Voironnais. Centre évangélique Voironnais basé à Voiron, 46 rue du Faubourg Sermoran, et que vous pourrez bientôt rejoindre lors de nos offices, dans nos cultes publics qui ne tarderont pas à redémarrer. Vous avez également l'habitude, si vous nous suivez ou si vous nous rejoignez, je vous en donne l'information, ces programmes hebdomadaires sont orientés de façon soit thématique, parfois on va dire doctrinale, bien entendu, d'autres fois liés à l'actualité, mais les uns et les autres sont basés sur la Bible, la parole de Dieu, qui est notre, je dirais, notre règle de conduite, et qui est notre référence. Et ce soir, je ne veux pas faillir à cette bonne habitude et vous inviter à tourner notre regard vers un événement qui nous est relaté dans l'Évangile selon Jean. Il y a 4 évangiles, je le rappelle si certains ne le savaient pas encore, 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean apparaît comme le 4e évangile. Et dans cet évangile, au chapitre 9, nous trouvons le récit d'une rencontre entre Jésus et un homme qui est en besoin, puisqu'il nous est parlé d'un aveugle de naissance. Donc je vous propose de prendre quelques instants, de lire les 7 premiers versets de ce chapitre, et nous allons ensuite entrer un peu dans l'explication, dans la compréhension de ce texte. En partant, sous-entendu de Jérusalem, du temple de Jérusalem, puisque Jésus était monté à ce temple de Jérusalem à l'occasion d'une fête annuelle, et donc en partant de cet endroit, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, en cet homme, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, excusez-moi, c'est marqué ainsi, et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver, et à son retour, il voyait. Un récit très miraculeux. L'Évangile en est rempli. Le passage de Jésus ne pouvait que s'accompagner du miracle. Et je parle à l'imparfait, mais c'est à tort, parce que le Jésus dont il est question dans ce texte est le même que celui que nous connaissons, non pas visiblement, non pas tangiblement, non pas en chair et en os, mais de manière spirituelle et en même temps tout aussi réelle que dans ce passage. Je voudrais m'arrêter sur quelques points dans cette première partie de récit. Tout d'abord, cet homme né aveugle et qui va tout de suite être l'objet d'une question de la part des disciples de Jésus. Ils ne peuvent s'empêcher de la lui poser. Peut-être Jésus a-t-il fait mine de passer un peu rapidement devant cet homme. Il venait d'ailleurs de voir beaucoup d'aveugles, de gens infirmes qui se rendaient régulièrement dans ce temple de Jérusalem. Et dans un autre évangile, il nous est dit que ces hommes aveugles, boiteux, paralysés, etc., Jésus avait l'habitude de les guérir. Et passant devant cet homme, ses disciples, voyant que Jésus n'avait peut-être pas l'intention de s'arrêter,
vont lui poser une question qu'ils ont estimée intéressante. Est-ce lui qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va peut-être lever un petit peu le voile. Ce que j'y vois personnellement, c'est peut-être une relation pas très licite entre le papa et la maman de cet homme. Était-il dans une relation adultérine? Peut-être un autre type de relation qui n'était pas en accord avec ce que la loi autorisait? Je ne sais. Ce qui est certain, c'est que je sais aussi que Jésus va rapidement, d'un revers de main, balayer cette question, disant à ses disciples, ses élèves qu'il avait à sa suite, non, 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 il n'est pas question de cela. Je vais m'arrêter, oui. Il ne va pas le dire, mais il le fait. Et en disant simplement, ce n'est pas une question de péché. Simplement, dans cet homme, les œuvres de Dieu vont se manifester publiquement. Il va se passer quelque chose. Et là, je suis en haleine, parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Jésus n'est pas celui qui pointe le doigt d'une façon, je dirais, justicière vis-à-vis de cet homme en lui disant « tu as péché » ou « tes parents ont péché », mais simplement mettez-vous à la place de cet homme. Il ne voit pas, il ne fait qu'entendre, on parle de lui, mais il sait une chose, au fil des mots qui sortent de la bouche de ce maître qu'il ne connaît pas, de cet homme qui est là devant lui, qu'on appelle Jésus, il en a entendu parler et il entend que pour lui, il y a certainement quelque chose qui va se produire. Aussi, il continue à écouter et Jésus va tout d'abord dire une chose, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Autrement dit, je ne suis pas venu comme un franc-tireur, comme un travailleur indépendant. J'ai une mission à accomplir, j'ai un travail qui est placé devant moi et j'ai une urgence pour le réaliser. À tel point que l'on pourrait lire un petit peu plus tard que Jésus va faire quelque chose pour cet homme le jour du Shabbat, c'est-à-dire le jour du repos institué par la loi de Moïse, donc tout à fait légitime, et en cela va se mettre un petit peu à dos les hommes influents, religieux, politiques de son temps. Mais ce Jésus ne va pas s'arrêter aux remarques qui peuvent lui être faites. Pour lui, il a une mission à accomplir. Cette mission, il faut qu'il accomplisse dans le temps pendant lequel il est présent physiquement sur la terre et il va accomplir cette mission. C'est un temps pour lui qui est favorable et il va le mettre tout à fait à profit. Disant en même temps, je suis venu comme étant la lumière du monde. Chaque mot, je voudrais attirer votre attention, chaque mot prononcé par Jésus a un poids qui est énorme. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller dire à vos voisins « je suis la lumière de mon quartier » Peut-être vont-ils penser que oui, écoutez, il peut se prendre pour la lumière, nous on voit plutôt quelque chose d'un petit peu, un peu obscur dans ce personnage. Mais Jésus, non seulement pouvait le dire, mais les hommes de son temps étaient obligés de le croire, parce qu'ils voyaient la réalité. Et je fais ce rapprochement avec justement l'expression d'un Jésus qui est la lumière devant un homme qui est plongé dans les ténèbres depuis sa naissance. Il n'a jamais vu la lumière, il ne sait pas ce que c'est. Mais simplement, il sait qu'il va se passer pour lui quelque chose. Et en même temps, comment va-t-il faire? Il va opérer d'une façon bizarre, curieuse. Prenant de la poussière dans sa main, il va plus exactement, il va cracher par terre. Quel drôle de traitement. Et il va recueillir cette boue, cette petite boulette, et il va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. Et en faisant cela, je ne peux pas m'empêcher de penser
à ce que dès le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, le livre des commencements, Dieu, nous est-il dit, va former de la poussière de la terre, va former un homme. Le premier homme tiré de la poussière de la terre. C'est encore en quelque sorte une œuvre de création. Pas exactement de création, parce que Jésus ne part pas de rien. Il utilise ce qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire la poussière qui est devant lui, au sol, et en même temps, la salive, voilà, la salive qui sort de sa bouche, pour humecter cette poussière et en faire un genre de pâte qu'il va appliquer sur les yeux de l'aveugle, un genre d'onguent, disons-le de façon pharmaceutique, ça sera beaucoup plus facile à admettre, et il va ainsi mettre en œuvre une création nouvelle pour les yeux de cet homme qui en est privé depuis sa naissance. Ce mot « former », c'est exactement le même que celui que je trouve dans un autre texte de la Bible, qui est la création de toute créature. Dans le psaume 139, au verset 15, voilà ce qu'il est dit. Regardez la beauté de ce texte. « Mon corps n'était pas caché devant toi, sous-entendu devant toi, mon Dieu. Lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Les profondeurs de la terre, quelle profondeur de la terre? Sinon le sein maternel. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. Les jours qui étaient fixés, c'est le même mot dans le texte hébreu que le mot formé. Autrement dit, ce qui est important dans ce texte n'est pas tellement la personne elle-même, elle est importante, mais les jours de cette personne, les jours de vie de cette personne, chaque jour que Dieu formera pour la vie de cette personne. C'est cela qui est important. Regardez bien, les jours qui étaient formés pour moi, sous-entendu, avant que aucun d'eux n'existât. C'est cela qui était important. Et aujourd'hui, mon message pour vous, c'est de vous dire que vous soyez sur terre est une chose très importante. Mais ce qui est encore plus important pour vous, c'est la façon dont vous allez occuper les jours de votre vie. Certains se réveillent le matin déjà fatigués, déjà épuisés de la vie, sans réaliser que le jour qu'ils ont entre les mains, les 24 heures, chacune composée de 60 minutes, et je passe sur tous les détails de la chronologie du temps, eh bien chaque jour sont donnés à la personne pour qu'elle puisse les utiliser. Et ce sont ces jours qui sont formés pour cette personne, y compris pour cet homme sur le bord du chemin que Jésus va interpeller de cette manière. Je vous propose d'interrompre un petit peu. Nous allons avoir un chant maintenant. Je vous propose de l'écouter. Ça va nous permettre de reprendre un petit peu notre conversation dans quelques minutes. Et je vous donne rendez-vous sans trop tarder. À tout à l'heure. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme
soir. Nous étions arrêtés il y a quelques instants avec notre homme aveugle qui rencontre Jésus, ou que Jésus rencontre selon. Et nous sommes arrêtés quelques instants sur l'importance des jours de la vie de chaque personne, de la vie de cet homme aveugle, de la vôtre également. Il est important que chaque jour que je vis soit exploité comme un véritable trésor. Et c'est ce que Jésus va vouloir communiquer à cet homme, passant sur ce qui était antérieur dans sa vie, une vie d'obscurité. Il se présente comme la lumière qui vient pour éclairer ses yeux, et nous voyons qu'en appliquant cet onguent sur les yeux de l'aveugle, qui ensuite ira se laver au réservoir de Siloé, cet homme pourra ensuite découvrir une nouvelle vie, composée d'autant de jours que Dieu voudra lui donner, mais une vie qui sera tout à fait différente de ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Ce qui est certain, c'est qu'il va y voir clair à ce moment-là. Et je voudrais aller plus loin par rapport à ce qui va faire son entrée dans la vie d'homme qui y voit, dans le sens où il va y avoir plusieurs étapes, j'y passerai assez rapidement dessus. Une première étape où les voisins, ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier, parce qu'en plus de cela, il mendiait, vont se précipiter vers lui ou à proximité, ils vont dire « Mais qui est-ce que c'est bien l'aveugle que l'on connaissait? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui lui ressemble? Est-ce que c'est... Qui est cet homme? On veut en avoir le cœur net. » Et voici que cet homme va tout à coup se découvrir que l'on parle de lui, et va donner un témoignage, et il va dire simplement « L'homme qui s'appelle Jésus », c'est le verset 11 du chapitre 9 de l'évangile de Jean, « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé, et tout d'un coup, j'ai vu clair. Ça, c'est du témoignage. On peut dire qu'il n'y a pas plus clair qu'un témoignage de ce genre-là. C'est précis. L'homme ne s'étend pas sur son passé, qui a péché, qui n'a pas péché, qui est Jésus, qui n'est pas Jésus. Jésus, c'est Jésus, un point c'est tout. C'est lui qui m'a fait cette pommade qu'il m'a mis sur les yeux. Je suis allé me laver et maintenant j'y vois clair. Première étape, les voisins se posent des questions et cet homme leur donne un témoignage. Si on continue, on va rencontrer un autre type de personnes, avec un autre type de questions. Là, il s'agit des questions maintenant religieuses. C'est le jour du Shabbat. Ce n'est le jour où on ne travaille pas. Où ce Jésus, s'il était un prophète, un homme de Dieu, saurait qu'on ne travaille pas. Et l'on va beaucoup épiloguer sur cette intervention le jour du Shabbat. Jusqu'au point du verset 16, « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ?» Autrement dit, ça ne peut pas faire. Il y a quelque chose qui pose problème. La religion ne s'y retrouve pas. Et à ce titre, je donne un petit exemple. C'est l'exemple du grand sculpteur Michel-Ange. Certains en ont entendu parler, qui est l'auteur de la chapelle Sixtine à Rome. Et cet homme, un jour, avait décidé, dans sa ville de Florence, de créer une statue qui représente le Christ. Et pour cela, il s'était inspiré d'un homme, il avait pris un modèle, et il avait simplement pris un maçon, un homme du cru, un ouvrier, on va dire tout à fait brut de décoffrage, c'est le cas de le dire, et il dit c'est celui qui va être mon modèle. Et le maître de Michel-Ange s'en était offusqué, mais il dit mais enfin, tu n'y penses pas? Comment prendre un maçon pour représenter c'est Jésus? Et Michel-Ange va argumenter, il dit cet homme, il était quand même charpentier, il a travaillé, c'était un homme qui travaillait de ses mains. Et son maître lui dit non, mais écoute-moi, la ville de Florence n'acceptera jamais un Christ de classe ouvrière. La ville est trop habituée à voir en lui un homme de condition notable. Et cet après-midi, ce soir, je m'arrête là-dessus. Je me dis, est-ce que parfois,
on n'aurait pas perdu l'habitude de voir dans le Jésus de l'Évangile comme celui que nous connaissons, l'homme qui savait se mettre à la portée des uns et des autres. L'homme de condition modeste, né dans une étable, élevé à la dure, comme un ouvrier, comme un charpentier. Est-ce qu'on a oublié de quelles conditions il était, tout en étant le Fils de Dieu? Et je crois que tout ce qui est de la religion dans notre vie peut nous amener à dire, à voir un Jésus tout à fait avec des traits extrêmement fins. Peut-être était-il fin, je ne sais. Avec une auréole sur la tête, ça c'est beaucoup moins sûr. Mais je suis persuadé que Jésus, eh bien, c'est celui qui est capable de taper sur les clous, qui est également capable d'aller chercher du poisson avec les moyens qui sont à sa disposition, de le préparer, de l'apprêter. Il sait être charpentier, il sait être cuisinier, il sait être serviteur au point de laver les pieds de ses disciples, etc., etc. Mais il est également un homme qui est capable de converser avec les couches les plus élevées de la société. Ah, vous savez, il y a dans ce Jésus quelque chose, un caractère que j'aime. Et j'ai du plaisir à découvrir toutes les facettes. Je m'éloigne un petit peu de mon texte, mais en ce moment je me fais réellement plaisir en pensant à un tel Jésus. Le monde religieux va s'y perdre. Et finalement, l'homme aveugle, que va-t-il dire? Il va dire, mais c'est sûrement un prophète. Et ensuite, les choses vont continuer, les questions vont fuser, et le monde politique va s'en mêler aussi, puisque l'on voit que c'est plusieurs hommes influents de l'époque vont questionner cet aveugle, ils vont questionner ses parents, ils vont lui demander, mais dites-nous enfin, mais est-ce que c'est bien votre fils? Est-ce qu'il est né aveugle? On a l'impression que là, on est en train de rencontrer l'état civil, on est en train de rencontrer le monde médical, tout le monde, il a quel âge, quelle date de naissance, etc. On demande un tas de choses, et puis les parents commencent à en avoir, excusez-moi, ils en ont marre. Et écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous allez lui poser des questions. Parce que nous, on sait que c'est notre fils, on sait qu'il était aveugle, mais stop, ça s'arrête là. Pour quelle raison? Parce que ils avaient une crainte. Si jamais ils allaient dans une confession trop explicite au sujet de Jésus, ils craignaient d'être exclus de leur synagogue, c'est-à-dire du monde des affaires, du monde en même temps religieux, certes, mais monde des affaires également, monde politique, duquel il faisait partie. Et ses parents vont être extrêmement prudents là-dessus, ils vont dire, écoutez, allez lui demander. C'est ce que vont faire ces éminents spécialistes de l'état civil ou du monde médical ou de je ne sais quel autre monde séculier, et ils vont lui dire, mais redis-nous donc comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. C'est ce qu'on lit au verset 25, 26 et 27. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, c'est ce que dit l'aveugle, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me faire répéter? Et je trouve une petite pointe humoristique là-dedans, écoutez bien la suite. Est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir aussi ses disciples? Je suis tout à fait émerveillé par cet homme, par sa perspicacité vis-à-vis d'un monde qu'il aurait dû craindre, duquel il aurait peut-être même dû avoir peur, mais là il va adopter une forme d'humour et qui va complètement désarçonner ces hommes et dire « Mais écoute, c'est toi qui es son disciple, nous sommes les disciples de Moïse ». Et ainsi de suite, jusqu'au moment où ils vont finir par en avoir marre de lui, ils vont dire « Tu nous casses les pieds », et lui disant « Depuis ta naissance », et là on revient au départ, « Tu n'es que péché des pieds à la tête », et cette qualification est même beaucoup plus triviale, je dirais, dans le sens où l'on aurait pu trouver dans ce langage « tu n'es qu'un bâtard ». Donc on se ramène à l'origine et ils le chassèrent. Autrement dit, cet homme qui vient de recouvrer la vue en l'espace de quelques instants, eh bien le voici en butte à l'opposition de ses voisins qui n'arrivent pas à croire qu'ils ont le même personnage en face d'eux, du monde peut-être de ses parents qui semblent prendre un petit peu de distance vis-à-vis de lui, du monde religieux, du monde politique,
Et on pourrait se dire, que reste-t-il à faire pour cet homme? Sinon d'être un peu désespéré et de se dire, mais est-ce que vraiment c'est une bonne chose que d'avoir été guéri? Est-ce qu'on ne peut pas me laisser un petit peu tranquille? Et au moment où il a ces pensées, et là j'apprécie vraiment ce qui se passe à cette fin de chapitre. Nous lisons au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver, ce Jésus qui avait disparu. On ne le voyait plus. On ne savait pas ce qui était devenu. Mais le voici qui réapparaît, non pas pour venir admonester le monde politique ou le monde religieux, mais il vient pour rencontrer cet homme individuellement et lui dire crois-tu au Fils de l'homme? Il ne va pas lui dire est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois que je suis Dieu? Non, il n'a rien à prouver. Crois-tu au Fils de l'homme, celui qui est né d'un simple homme, d'une simple femme? Crois-tu en lui? Et cet aveugle va dire mais qui est-il? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. Lui ne demande plus qu'à croire, ne demande qu'à trouver quelqu'un sur lequel il puisse fixer sa foi. Et Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux. C'est vraiment le cas de le dire. Jusqu'à présent, tu ne le voyais pas, maintenant tu le vois. C'est lui-même qui te parle maintenant. Je suis ému par ces paroles. De savoir que le Fils de Dieu, certes un charpentier, mais également un maître, certes un simple homme, mais en même temps le Fils de l'homme, en même temps le Fils de Dieu, va dire c'est moi qui te parle, qui suis là spécialement pour toi. Et cet homme, cet aveugle de répondre, je crois, Seigneur, Maître. Et il se prosterna devant lui, le reconnaissant en cela comme non seulement un maître, comme non seulement un sauveur, mais comme un véritable Dieu. En terminant cet entretien, je voudrais simplement vous inviter. Vous n'êtes peut-être pas aveugle, bien que. Vous avez peut-être beaucoup de choses qui sont largement comparables à la cécité. Mais sachez que peu importe quelle est votre vie, y a-t-il eu des loupés? Y a-t-il eu ce qu'on pourrait appeler le péché? Est-ce que vous avez été mal apprécié? Est-ce que vous êtes né sous une mauvaise étoile, peut-être? Je ne sais pas, tout un tas de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, eh bien, on laisse tomber toutes ces choses-là. Et vous pouvez adopter le Jésus de Michel-Ange, qu'il soit maçon, qu'il soit charpentier, peu importe. Celui dont le psaume 139 que nous avons lu tout à l'heure nous a parlé, nous disant que dans les profondeurs de la terre, du sein de votre mère, déjà Dieu vous voyait chaque jour qui vous était réservé. Et pourquoi ce jour d'aujourd'hui, ce jour de ce mercredi, ne serait-il pas le plus beau jour de votre vie? Le premier des plus beaux jours de votre vie, comme l'on dit parfois. Il ne tient qu'à vous de dire « Seigneur Jésus, qui es-tu? Tu es celui qui me veut du bien, alors je veux t'accepter. » Et simplement que vous puissiez peut-être prendre quelques instants pour le prier et lui dire « Ne voudrais-tu pas devenir le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie, celui qui rendra à ma vie la vue qu'elle a perdue ?» Je vous invite à le faire très simplement, avec les mots qui sont les vôtres, et ils seront entendus par Jésus. Je suis heureux d'avoir passé cette soirée avec vous. Je vous invite maintenant à auditionner un autre chant qui nous amènera dans le même thème que celui que nous venons d'évoquer. Et je vous invite à être attentif également après ce chant à notre petit générique de fin. Et si vous souhaitez téléphoner à nos bureaux, vous pouvez le faire très librement. Je vous donne simplement le numéro de téléphone, le 09 53 61 77 96, je le répète, 09 53 61 77 96. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et nous nous retrouvons sans trop tarder. À très bientôt, au revoir. Dieu te bénit et te garde.
sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, amen, je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen,
Il est